La culture sur but, en fait, ça consiste à intercaler des couches successives de matière organique, que ce soit de l'azote, du carbone, de l'azote, du carbone. On va mélanger beaucoup d'ingrédients, en fait, pour créer un sol. Et ça va nous permettre, en fait, quand on est sur des sols, par exemple, très difficiles, qui sont rocailleux ou inondables, etc., où on n'a pas vraiment accès à la terre, ou alors carrément sur des sols qui sont contaminés, puisqu'on sait qu'on a des sols, parfois, qui peuvent être contaminés durablement. Donc, pour pallier à ça, on va faire des buttes de culture qu'on peut appeler aussi des lasagnes. Pour démarrer une butte de culture, en général, sur l'herbe qu'on a coupée au préalable, on va déposer du carton marron qu'on va retrouver, des cartons d'emballage. Ça va nous permettre de recycler des déchets aussi, ça c'est du carbone. Et on va le poser à même le sol et on va l'arroser. Et ensuite, on va mettre des successions de couches. Par exemple, on va prendre, vous voyez, c'est juste ça, ce qui est vert, une légumineuse, ça c'est de l'azote. Tout ce qui est vert, en fait, c'est de l'azote. Tout ce qui est sec, tout ce qui est marron, tout ce qui est ligneux, tout ce qui est feuilles sèches, bois, broyat, etc., ça, c'est du carbone. Et c'est ce carbone, en fait, qui va permettre de faire de l'humus. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir beaucoup de carbone. Pour la culture sur but, il ne faut pas hésiter à mettre de la hauteur. C'est-à-dire, si on prend, par exemple, une culture qui fait 1,20 m de large, on peut faire 1 m, voire 1,20 m de hauteur aussi, sachant que les 2/3 vont se réduire petit à petit. Et au bout de 3-4 mois, on va pouvoir commencer les premières cultures. Par exemple, de l'aubergine, de la tomate. On peut planter aussi des racines, hein, comme la patate douce. On a fait plusieurs essais de patates douces, ça marche. On peut faire des patates qui ne touchent pas le sol. Donc, alors, on va faire ensuite la mise en place de nos cultures, hein, dans la butte. Donc, on remarquera qu'elle a vraiment baissé de volume, quasiment de 2/3. Il faut que la structure devienne un peu grumeleuse, hein, comme de la semoule, en fait. Et là, on va mettre nos plantes directement en place. On peut les planter assez serrés. Il faut savoir quand même que le fait qu'ils vont être très, très bien nourris de matière organique, là, ils n'auront aucune carence. Les plantes vont se développer énormément. On associe beaucoup les aromatiques avec les plantes potagères. Ça permet de se protéger mutuellement, etc. Ça attire beaucoup les abeilles. Et par exemple, le basilic, qui est une plante intéressante qui attire beaucoup les abeilles, supporte très bien la matière organique. On a fait plusieurs expériences, ça marche. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est vraiment une méthode 100% biologique, quoi, hein, 100% naturelle. C'est vraiment inspiré de la permaculture, de l'agriculture naturelle. Tout un chacun est capable de faire ce genre de culture qui n'est pas spécialement fatigant, qui prend un peu de temps, qui est fastidieux, mais en fait qui peut nous permettre toute l'année de consommer fruits, légumes et plantes médicinales sans aucun résidu de produits chimiques ni de pesticides. Et c'est quand même un grand bonheur de pouvoir cultiver ce qu'on a récolté, enfin de récolter ce qu'on a cultivé, quoi. Voilà.